Dieu te bénisse. Veuillez vous asseoir. Nous allons penser à la parole de Dieu ce matin. Dieu nous a donné la vie. Si nous avons encore la vie, ce qui doit rester dans la pensée de l'homme, c'est célébrer l'Éternel. Et célébrer l'Éternel, c'est d'accomplir ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit, lorsque tu es en train d'appliquer ça, c'est que tu es en train de célébrer l'Éternel. Mais les hommes veulent célébrer Dieu, mais ils refusent d'obéir à la parole du Seigneur. Notre propre volonté ne peut pas célébrer l'Éternel. Ce que tu aimes, tu veux prendre pour célébrer l'Éternel avec. Non, cela ne célèbre pas l'Éternel. Comme Dieu a demandé qu'on fasse ça, lorsque tu seras en train de le faire, c'est que tu es en train de le célébrer. Amen. Amen. Maintenant, les cantiques qu'on compose pour glorifier le nom de l'Éternel, comme Dieu a dit ça, lorsque tu regardes à ces petits chants au travers, c'est ce qui prouve que tu es en train de célébrer l'Éternel. La Bible déclare que Dieu est grand, il est puissant. Dieu est redoutable. Dieu est capable de faire toutes choses. Lorsque tu es en train de dire ça, c'est que tu es en train de le célébrer. Amen. Amen. Donc, voici ce que Dieu a prévu que l'homme fasse. Mais pourquoi est-ce que l'homme n'arrive pas à le faire? Pourquoi est-ce que l'homme fait puis ça ne réussit pas? Parce qu'ils n'ont pas la parole du Seigneur. Si tu refuses qu'on t'enseigne la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses que Dieu a prévu faire. Mais lorsque comme tu n'as jamais entendu ça, là tu ne penses pas que Dieu est capable de le faire. Et comme tu ne connais pas ça, tu ne peux pas prendre les mêmes paroles pour le célébrer avec. Pour cette raison, la parole de Dieu est importante. Alors le temps que Dieu nous a donné ce matin, il ne faudrait pas négliger cela. Maintenant le livre de Hébreux nous dit, si on néglige ce grand salut là, comment est-ce qu'on sera sauvé? La Bible déclare que toutes ces personnes qui comprennent sa parole seront sauvées. Alors si c'est la compréhension de la parole qui nous permet d'être sauvés, alors il n'est pas normal pour toi de négliger l'écoute de la parole du Seigneur. Mais il y a des gens qui sont ici même, ils refusent d'écouter la parole du Seigneur. Ils se donnent des raisons en disant, voici pourquoi est-ce que je ne suis pas venu. Cela veut dire que toi tu as trop raison sur Dieu. Et toi c'est ta volonté que tu veux faire. Parce que tu ne pourras pas faire pour Dieu. Tu dis que pour toi est plus mieux que pour Dieu. Comme il est en train de dormir là, son sommeil est plus important que l'écoute de la parole du Seigneur. Donc comme hier, je me suis trop promené là, je suis un peu fatigué. Donc c'est devenu plus important que le coup de la parole du Seigneur. Je crois que tu n'as pas pensé trop à ça plus que la parole du Seigneur. Si tu as accepté de venir écouter la parole de Dieu, la Bible révèle que c'est la parole de Dieu qui donne la vie. Alors que cette parole te donne la vie en ce matin au nom de Jésus. Jean chapitre 6 verset 63 dit, la chair ne sert de rien. La chair ne peut rien transformer. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui vivifie. Alors les paroles que vous entendez sont esprit et vie. Ils donnent la vie. Dans la parole du Seigneur, elle donne la vie. Si quelqu'un écoute, c'est la vie
qui rentre en lui. Comme Dieu a dit ça, la parole est vraie. Celui qui comprend, il sera libre. Comme Dieu a dit ça, comme Dieu a prévu faire ça, je me base dessus que ce que tu vas entendre, que cette parole te donne la vie en ce matin au nom de Jésus. Parce que Dieu dit celui qui écoute sa parole, c'est la parole qui donne la vie. C'est la parole qui est victorieuse. C'est sa parole qui est puissante. Et la parole de Dieu accomplit ça dans ta vie en ce matin au nom de Jésus. Si Dieu a dit que sa parole est puissante, que cette puissance entre en toi ce matin au nom de Jésus. Il dit sa parole est victorieuse. Ce que tu n'arrives pas à faire, par sa parole elle va le faire. Si y a une maladie en toi, si y a un esprit qui te possède, que la parole de Dieu le chasse en ce matin au nom de Jésus. Tel que tu es, que cette parole te transforme en ce matin au nom de Jésus. Mais tu dois accepter que cette parole entre d'abord en toi. Quand quelqu'un vient chez toi, tu le reçois. C'est ainsi que tu peux causer avec lui. Soit faire ce qu'il est venu faire. Si tu n'as pas accepté que la parole de Dieu entre en toi, il ne pourra pas faire son œuvre. Je crois que tu vas lui permettre d'être chez toi. Veuillez vous asseoir. Hier, nous avons emprunté une marche. À cause de l'eau, on n'a pas pu vraiment terminer. Le temps que Dieu nous a donné, on va prendre pour terminer. Avant de se séparer, nous avons pris Marc chapitre 6, verset 1 à 5. Le thème que nous avons reçu. Et l'esprit de familiarité fait que tu deviens rebelle. Comme telle personne fait partie de ma famille, je ne crois pas en lui. Parce qu'on est pareil. Donc, il ne peut pas faire quelque chose devant moi qui est encore redoutable, qui peut me sauver. Donc, c'est un esprit de familiarité qui possède beaucoup de personnes. Ça fait que beaucoup de personnes ne peuvent pas avoir une grande foi en Dieu. Et ça fait que dans certaines familles, quand Dieu choisit quelqu'un pour délivrer cette famille, les gens n'arrivent pas à croire. Je veux que toi tu chantes ta pensée si tu veux réussir. Amen. Amen. Jésus otuli ibole oli ikro I sonzo fuen be ko sumeni yi ke umie dole chen ojuli o wa kreli belike nyamie inde soale ni iselele soa inu san pangban bo be tie inden benua oboli beun ye be usali ke he otili ndenga beni oni ingulele nga fini o yo se ye oyi atrenga mo na Marie iwabo ti agudi fwebo ti Jacques ni Zoz ni Zid ni Simon benia mianion inia blan benuma yonwa oma balafime isu Jésus selibeke bebunya mien nous ijofwe isran likankla san I bobo I klofwemu ni I osufwemu ni I arufwemu beye bebume I san oma wakla yima atrefile san ibob san isabo fa fweli I tupache fwe viebe subo beyoli djedje nche. Amen. Marc chapitre 6, le verset 1 à 5. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Georges, de Jude et de Simon?
et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Amen. Alléluia. Amen. Ce que nous venons de lire nous parle du Seigneur Jésus à qui nous parlons. Cet esprit a fait que même les gens de sa patrie, de sa maison et ses parents n'ont pas cru en Jésus. Ce n'est pas que Dieu ne fait pas au travers de Jésus. Ce que nous sommes en train de dire, Dieu travaillait, se manifestait au travers de lui. Dieu opérait des miracles au travers de lui. Mais une fois qu'il y a un esprit de familiarité qui t'atteint, comme il fait partie de ta famille, tu ne lui fais pas confiance. Ce que nous venons de lire, il dit à partir du verset 2, c'était le jour du repos. Jésus est rentré dans la présence de Dieu. Il a pris la parole de Dieu. Il a enseigné les hommes. Et la parole de Dieu révèle que c'est sa parole qui est puissante. C'est sa parole qui donne la vie. Lorsque Jésus enseignait, il y a des choses qui se sont produites. Et ils ont posé la question de savoir, n'est-ce pas le fils de Marie qui est là? D'où lui viennent toutes ces sagesses? S'ils ont dit ça, c'est qu'il y a des choses redoutables qui sont produites. Pendant qu'il enseignait, le coin secouait. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas cru en lui? Parce qu'ils ont dit que c'est le fils de Marie. Est-ce que ses frères ne sont-ils pas parmi nous ici? Ses soeurs ne sont pas ici, pas ici. Ce n'est pas Jésus qu'on connaît, le charpentier. Pour quand quelqu'un est charpentier, comment est-ce qu'il peut devenir quelqu'un d'extraordinaire comme ça, tel qu'on le connaissait avant? Donc à cause de ce qu'il était, il ne peut rien faire d'autre encore. À cause de cela, ils n'ont pas cru en lui. Comme ils n'ont pas cru en lui, Jésus n'a pas pu faire de miracle. Amen. Amen. Parce que l'œuvre qu'il était en train de faire, il faisait ça par la foi. Il te présente la chose. Si tu vois et tu dis que non, c'est vrai, que tu décides d'accepter, c'est ainsi que tu peux la voir. Sinon, si tu n'as pas cru, même si tu as vu, elle ne sera pas pour toi. Lorsque Jésus envoyait les apôtres, il dit, dans tout que vous allez rentrer, ils vont vous recevoir. Que votre paix, votre bénédiction reste là-bas. Si la cour est bien disposée, que la bénédiction reste, cette bénédiction restera. Mais si la cour n'est pas disposée, dès que vous allez sortir, votre bénédiction vous suivra. Parce que la bénédiction ne restera pas là-bas. Alors comprenons, quand quelqu'un te bénit, quand quelqu'un prie pour toi, et tu n'as pas cru en cette personne, sa prière ne peut rien faire. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Jésus qui est fils de Dieu, Jésus qui est puissant, Jésus qui peut transformer toutes choses. Comme ils n'ont pas cru dans sa propre patrie, ses parents ne l'ont pas considéré, ses frères ne l'ont pas considéré, et ils l'ont pris comme son frère, leur frère. Ils l'ont pris comme quelqu'un qui fait partie de leur village. Où sont les parents? Alors ils n'ont pas fait confiance en Jésus. Jésus n'a pas pu faire de miracle. Des deux côtés. Qui a perdu des deux côtés? Amen. Amen. Est-ce que Jésus est perdu? Est-ce que c'est Jésus qui est sorti perdant? Comme ils n'ont pas cru en lui. Est-ce que la puissance qui est en lui, est-ce que cette puissance a quitté sa vie?
Cette puissance est toujours en lui. Jésus est parti à un autre lieu encore. Là-bas, comme ils ont fait confiance en Jésus, Dieu a fait des miracles au travers de lui. En tout cas, il y a eu beaucoup de guérisons. Et ils l'ont reçu comme Dieu. Alors la puissance qui était en lui, ils ont compris que cette puissance pouvait leur donner la vie. Alors ils ont cru en lui. Et cette puissance est manifestée dans leur vie. Alors ce matin, si on n'a pas compris, et nous aussi on prête la même marche, on n'aura rien de la main de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas il fait partie de ma famille. Alors cet esprit se manifeste beaucoup dans la vie des gens. Ce genre d'esprit ne vient pas de Dieu. Comme telle personne fait partie de ma famille, alors Dieu ne peut pas l'utiliser à faire telle chose. Soit comme on connaît cette personne, soit on a vécu avec lui pendant 2 ou 3 jours là, alors Dieu ne peut pas passer par lui pour me sauver, mais me délivrer. Et il dit cet esprit se manifeste hier dans le foyer. Quand une femme, un homme ne connaît pas une femme d'abord, quand il entend qu'il y a une femme qui est venue dans une ville, quand on voit la femme, on tremble. Comme c'est une nouvelle femme là, donc tu fais des choses, volontairement tu fais des choses en tout cas plus dangereuses même pour elle. Maintenant, quand tu vas la voir maintenant, tu as fait tout ton possible pour dire des paroles mais que tu ne dois pas dire. Ah, tu es la plus meilleure. Quand je t'ai rencontré, ma vie a changé. Tu as commencé à dire des choses. Maintenant, 2 jours après, tu vas voir que tu ne vas plus la considérer. Je serai avec toi jusqu'à la fin de ma vie. C'est nos propres paroles qui nous condamnent, qui nous mettent en prison. Tu as tout dit ça, ils ont pris note. Maintenant, demain, tu as entendu Saramata arriver. Tu dis, tu regardes Saramata, tu dis, la forme de Saramata, ça dépasse celle avec qui je suis là. Donc, comment me blesser quand on a l'anti quand très yo mais comment Eli ani amaka qui sera moi comme avec on y a blasa avec wa horo pesa ko anwu Eli e chinji ko gon abara mo même wa fa ati e ble Eli anwu suese an susombo wa we kan ko awura no. Maintenant, comme tu vivais déjà avec l'autre, tu connais déjà comment elle est. Même si elle était belle, comme il y a un esprit qui est déjà rentré entre vous là, tu dis que non, tu la trouves plus belle. L'autre elle est venue, tu vas commencer à la considérer, malgré sa taille, tout ça. Même si elle est plus vilaine, tu vas penser qu'elle est plus belle que celle avec qui tu étais avant. C'est un esprit qui est à la base. Pareil dans la femme, pareil aussi dans l'homme. C'est comme ça que ça se manifeste. Bien aller faire c'est nous abo fité mon zo kachi amino eni ye ka sanga kusu tu diale nyo ka un jalo kusu ko jalo abrier atrás na kekina aba usu le. La femme commence à dire que ah lui là seulement là s'il vient vers moi, s'il me dit bonjour net là, il répond en même temps je suis avec toi jusqu'à la fin de ma vie. Tu vas dire que tu l'aimes. Mais 2 jours après quand tu vas voir Diallo net, tu as trouvé que Diallo brille plus que ton homme. Amen. C'est un esprit de familiarité qui fait ça. Donc c'est un esprit, quand il rentre en toi, tu ne fais plus confiance en la personne avec qui tu es. Ce qui est pour toi, tu ne considères pas ça. Raison pourquoi certaines personnes ont beaucoup de choses, mais ils ne considèrent pas que c'est quelque chose qui est bon.
C'est pour cette raison on dit que c'est un esprit. C'est un esprit envieux. Donc ce qui n'est pas pour lui, il pense que c'est ça qui est bon. Mais ce qui est pour lui, il ne considère pas ça. Quand quelqu'un obtient quelque chose net, c'est comme si la chose n'a plus de valeur. Ce qui n'a pas encore eu là, il est en train de se tuer pour avoir ça. Les gens aiment toujours les étrangers. C'est pourquoi dans le travail de Dieu, ceux qui sont établis dans une église, ils n'ont pas de valeur. Dans l'église où on chante trop les pasteurs là, quand un pasteur vient nouvellement, tout le monde l'accueille à les acclamations. Tout le monde danse pour le recevoir. Mais quand il vient 2 jours, 3 jours après, ils sont en train de se retirer de lui. Les mêmes personnes qui ont dit qu'il est tel comme ça, maintenant ce sont les mêmes personnes qui vont dire non, ce n'est pas Dieu qui l'a choisi. Parce qu'ils sont devenus un. Amen. Amen. Donc, et cet esprit fait que beaucoup de personnes ratent leur gloire. Je veux que tu comprennes. Cet esprit ne vient pas de Dieu. Quand nous prenons le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 13, au verset 8, il dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus, Dieu ne change pas. Amen. Amen. Ce n'est pas comme quand quelqu'un devient membre de notre famille nette, soit il devient nos frères, il va changer, non. Il dit tel qu'il est hier, il est aujourd'hui, même et éternellement. Dieu a envoyé Jésus pour sauver l'humanité. Quiconque l'accepte, la personne sera sauvée. Si Dieu a dit qu'il ne change pas, cela ne prouve pas que si tu vis avec Christ, il va devenir un autre type de personne. Tout ça comme il est devenu ton frère. Dieu ne peut pas œuvrer au travers de lui. Amen. Amen. Il dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Ce n'est pas qu'il est devenu ton frère, comme il est devenu ton père, soit elle est devenue ta femme. Que Dieu ne peut pas l'utiliser à opérer des miracles. Dit tel qu'il est hier, demain le même. Amen. Amen. Au verset 9, il dit comme il ne change pas, toi aussi ne change pas ta pensée. Il ne faut pas te servir des aliments, des nourritures pour changer la pensée ou bien la gloire que Dieu t'a donnée. Hébreux 13, le verset 8-9. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le verset 9 dit, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Amen. Amen. C'est yetra ye anwune pa ye setra ya anwune pa ye bo nyamie yori ye tin otikpa na ma yebu ike ali edire mlambo ye fasun okula yo ipa. Amen. Amen. C'est vieux aussi. Afin benga be fali sun wa yoma sa fi ye wa mama be. Amen. Amen. Okay. Comment Christ fati anuma ti sonde. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors ne prenons pas une autre pensée qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Ne s'attacher à ça et vivre avec ça, Dieu.
Parce que si tu t'attaches à d'autres doctrines, ce que Dieu a prévu faire pour toi, tu ne pourras pas avoir. Raison pourquoi, vers le bas, il dit de ne pas s'attacher aux aliments auxquels on ne peut rien avoir. La pensée que tu as envers les aliments, la nourriture, c'est pas conforme à ce que Dieu a dit. Si ta pensée n'a pas suivi ce que Dieu a dit, si tu veux prendre les principes du monde, tu ne pourras pas réussir. Ce genre de comportement, ce qui peut être pour toi qui n'a pas de valeur, cela ne vient pas de Dieu. Ça vient des démons. Christ ne change pas. Donc tel que Dieu est, il demeure éternellement. La Bible n'a pas dit que Dieu il fanait au fait. Voilà. Dieu ne change pas. Tel qu'il est hier, tel qu'il était redoutable. C'est comme ça il est toujours. Il ne change pas. Quand tu veux le servir, on ne le sert pas avec les principes du monde. Les choses du monde ne sont pas bien. Alors Dieu nous demande de ne pas mettre nos confiances aux choses de Dieu. Il dit la vie de l'homme est comme une fleur. Tu vois ça matin, ça brille. Mais vers le soir, elle sèche. C'est comme ça les choses du monde sont. Il dit de ne pas mettre notre confiance aux choses du monde parce qu'eux ne durent pas. Mais c'est Dieu qui ne change pas. C'est Dieu qui demeure éternellement. Amen. Amen. Donc, quand quelqu'un se donne à Dieu, la Bible déclare que Dieu le renouvelle. Dieu le transforme. Quand quelqu'un accepte Christ, il devient une nouvelle personne. Il devient enfant de Dieu. Amen. Amen. Romain France que Maintenant, la Bible déclare que dans Romains dit l'esprit que Dieu nous a donné, nous ne rend pas en esclaves, mais ça nous fait devenir enfants de Dieu. Romains 8, verset 15. L'esprit de Dieu ne nous rend pas esclaves, mais il nous fait devenir enfants de Dieu. Si l'esprit de Dieu nous rend enfants de Dieu, et si on devient comme Dieu est, alors quand Dieu choisit quelqu'un, cette personne ne change pas. Si Dieu a choisi quelqu'un pour travailler auprès de lui, la personne demeure éternellement aussi. Tel que tu l'as connu avant, et puis tu étais enthousiasmé, tu as accepté de vivre avec lui, tu as accepté de marcher avec lui, tu as dit que c'est ton père spirituel. Alors cette personne ne changera pas. Parce que si Christ ne change pas, alors si quelqu'un devient enfant de Dieu, c'est que la personne ne change pas alors. Amen. Amen. Dans Matthieu, Jésus dit enseigne-les pour qu'ils deviennent mes disciples. Je suis avec eux jusqu'à la fin du monde. L'esprit que Dieu nous a donné, il ne va jamais quitter l'homme. Alors si l'esprit de Dieu ne quitte pas la vie de l'homme, mais pourquoi est-ce qu'on néglige cette personne? Pourquoi est-ce qu'on ne fait plus confiance à la personne? Amen. Amen. Donc, et comme il est devenu pour toi, il n'est pas bon ou soit, pourquoi est-ce que tu ne lui fais plus confiance? Si les gens se manifestent ainsi, c'est que ce n'est pas Dieu, mais c'est un esprit. Parce que ses parents, les gens de sa patrie, ou soit ses parents n'ont pas cru en Jésus. Jésus n'a pas pu faire de miracle. Donc il y a beaucoup de personnes, ils ont des préoccupations qu'on doit accomplir en ce temps-là. Mais comme ils ont dit qu'il fait partie de leur famille,
Ils n'ont pas pu bénéficier. Cet esprit-là, lorsqu'il est en toi, tu ne peux pas réussir. Amen. Amen. Donc, Elle ne vient pas, cet esprit ne vient pas de Dieu. Voici ce que tu gardes à l'esprit. Telle personne fait partie de ma famille. Qu'est-ce que Dieu peut faire au travers de lui? Cela ne vient pas de Dieu. C'est un mauvais esprit. Si ta pensée ainsi, il faut comprendre que c'est un esprit qui est à la base. Ce n'est pas que tu fais partie de ta famille que Dieu ne peut pas œuvrer au travers de lui. C'est quelqu'un qui l'a choisi. Il choisit quelqu'un pour sauver une famille. Il choisit un groupe de personnes. Alors si toi tu n'as pas compris cela, tu dis cette personne fait partie de ma famille. Soit cette personne c'est mon enfant. Soit c'est mon petit frère, ma petite soeur. Dieu ne peut pas l'utiliser à œuvrer. Cela ne vient pas de Dieu. Mais c'est un esprit qui se manifeste ainsi. Amen. Amen. Cet esprit domine beaucoup de personnes. Parce que c'est un esprit mondain. Ils sont le comportement du monde. Alors Dieu dit, si tu veux réussir, il faut transformer d'abord ta pensée. Et il y a une très grande différence entre le servir du Seigneur. Tu peux servir l'Éternel. Tu peux faire certaines choses dans l'église de Christ. Mais si cet esprit te conduit, tu ne peux rien bénéficier. Amen. Amen. Alors tu dois transformer ta pensée. Quand nous prenons le livre de Nombre, Marie et Aaron se sont révélés ainsi. Comme Moïse est le petit frère de Marie, quel que soit le miracle que Dieu opère au travers de lui, quel que soit l'honneur que Dieu accordait à Moïse, mais Marie, elle ne voyait rien en Moïse, parce que c'est mon petit frère. Parce que comme c'est son petit frère, Dieu ne peut pas l'utiliser à faire des choses plus redoutables que elle. Amen. Amen. Donc elle a commencé à manifester ça il y a longtemps. Ce n'est pas à notre temps seulement. Avant là, ce même esprit se manifestait. Il fait partie de ma famille. C'est mon frère. C'est mon fils. Donc quand ça parlant de ton enfant là, soit parlant de ton père, alors quand tu prends la parole du Seigneur, toutes ces personnes que Dieu travaillait au travers d'eux, leurs enfants étaient des vagabonds, parce qu'ils ont pris l'église comme pour eux-mêmes. Ils n'ont pas considéré ce que Dieu faisait au travers de leur père. Aujourd'hui, ces jeunes enfants-là, ou soit par exemple, où on est en train de faire culte ici, ceux qui sont les fils de cette famille, ils vont se lever pour aller s'asseoir quelque part. Donc, concernant les choses de dehors là, ils sont concentrés dessus plus que pour l'église. Mais ce qu'ils ont fait à la maison chez eux là, ils n'aiment pas ça. Quand quelque chose t'appartient là, tu ne considères pas ça. Alors quand le père est en train de faire quelque chose, ses enfants ne considèrent même pas ce qu'il est en train de faire. Si la maman est en train de faire quelque chose, même les enfants ne viennent pas autour pour dire ils vont faire quelque chose. Ils vont faire ce même travail là dehors, mais à la maison ils ne sont pas prêts pour faire quelque chose. Amen. Les mauvaises pensées ainsi, ça détruit beaucoup de personnes aujourd'hui. Cela ne vient pas de Dieu, mais ça vient de Satan. Prenons Nombre. Nombre chapitre 12 verset 1 à 3. Nombre chapitre 12, le verset 1 à 3. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or Moïse était un homme fort, patient,
plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, c'est 1 à 3. Okay. Après, Amen. Amen. Moïse jali qui lo blakum. Marie ni Aaron bekeni iunde tete ibla ajan sonti. Beselike Moïse ingumilie anangama ijokle yo. O ijoma oklema yevi yebobo nga yevie. Anangama tili bende nga be kanin. Moïse kusuti sans kumbo ti ase kanfwe dan asienga suwa sans fi tomei ase kanle nu. Amen. Amen. Voici ce que Dieu aime beaucoup aussi. Moïse était humble. Dieu a témoigné de son humilité sur la terre. Mais Marie et Aaron ne le considéraient pas. Parce qu'elle est de la même famille que Aaron et Moïse. Maintenant, Moïse est le petit frère de Marie. Moïse est le petit frère de Marie. Amen. Amen. Comme c'est son petit frère, il ne lui faisait pas confiance. Il allait marier une femme éthiopienne. Donc à cause de son mariage là, maintenant Marie et Aaron parlaient mal de lui. Il fait comme c'est à lui seul Dieu parle. Toi mais tu es un enfant là. Moi Dieu ne me parle pas hein. Maintenant Aaron même là, tant que Dieu n'a pas dit quelque chose à Moïse, et puis lui il dit pas à Aaron pour dire au peuple, lui il ne peut pas dire quelque chose. Toi tu es porte-parole de quelqu'un. Maintenant c'est quel titre même toi tu as? Maintenant, c'est quelqu'un d'abord qui doit venir te dire quelque chose avant que tu partes l'annoncer. Maintenant, c'est comme si c'est Moïse qui est devenu toi ton Dieu. Tant que Dieu ne lui parle pas, il ne peut pas toi te parler. Mais ça, avec les grandes choses par lesquelles Dieu faisait opérer des miracles au travers de Moïse, comme ils font partie de la même famille, ils n'ont pas considéré ce qu'ils faisaient. Eux-mêmes, ils avaient leur propre volonté. Ils peuvent parler à Moïse comme ça. Il fait comme. C'est à lui seul que Dieu parle ici. Alors que Dieu nous parle, où on est là. Alors aussi, quand on prend la parole du Seigneur, pendant ce temps-là, on n'a pas vu un lieu où Dieu parlait à Moïse, Aaron et Myriam. Parce que tout ce que Dieu voulait dire, il passait par Moïse. Donc c'est Moïse qui les envoyait les messages. Donc si c'est pas Moïse que tu as entendu cette parole, donc cela ne prouve pas que Dieu te parle aussi. Donc il faut dire Dieu passe au travers de Moïse pour nous parler. Donc comme il voulait détruire la vie du monsieur, ils n'ont pas pu révéler cela. Ils pensent que c'est à lui seul Dieu parle ici. Dieu nous parle. Où on est là, Dieu nous parle. Comme ils disent que Dieu les parle aussi là. Maintenant Dieu a appelé les trois. Il dit quoi? Donc venez sous la tente d'assignation, venez sous la tente là ensemble. Quand vous dites que je parle avec vous là, on va causer ensemble nous trois. Faut bien écouter. Nom chapitre 12, le verset 4 à 9. Il dit, soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez, vous trois, à la tente d'assignation. Et ils y allaient tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avançaient tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète
C'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. C'est au verset 9, non? C'est au verset 9. Amen. Amen. Yo, ken wale wana après agwebo. When pekun anangama seli Moïse ni Aaron oni mari beke amu san nsam amu wo tani swa nulo. Ye be san be fiteli nglalie nu be wolio. Anangama jirali sin won sene tian kun nu pekun o jirani tani swa inyunule ofleli Aaron mari ye be nyon be ngeli iun lo oseri be ka amutie mi ndem be pa mi noa ijofo ekunbo o amu afien san aulianu ye nyi mi nglonkle yo lalienu ye nkande nkle yo sange mi sufwe moizilien otima so ilien onia mi auronsu pa nkan mi ndeng mu wenwen nkle yi mi nglo wen nkle oyoma nyome inyandranu ohun wafa nga mfati ye oyo se ti ye ankan mi sufu eso iunde tete bosre kansa okuma amunion anangama iya ogweli besuke sinsa ye oli inyuno. Amen. Amen. When by mase ba buma lika nyamia su sebe kanyo se sufu e kon o sam la lienu anze ça me plaisait vision nous hier ça bengro au clébion. Dieu est en train de leur dire que quand il veut se révéler, quand il y a un prophète, quand il veut parler de ce prophète là, c'est en vision bien en songe. Mais Moïse mais pour Moïse, il ne parle pas à Moïse par des énigmes. Mais il y a vis-à-vis. Mais il parle vis-à-vis. Il dit il parle bouche à bouche de la même manière que je suis en train de parler avec vous. Il se révèle à lui. Parce que Moïse est juste. Il a obéi à sa loi. Ce que Dieu a dit à Moïse, Moïse a accompli. Moïse est très humble. Maintenant il dit à Marie et Aaron que cette personne, vous ne le craignez pas. Maintenant vous avez le courage de parler mal de cette personne. Dieu s'est mis en colère. Sa colère s'est enflammée sur eux. Amen. Amen. Lorsque sa colère s'est enflammée sur eux, qu'est-ce qui s'est révélé? Maintenant, du 9 à 12. Nom chapitre 12, le verset 10. 10 à 12. La nuée se retira de dessus la tente. Et voici, Marie était frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Amen. 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 Est-ce que tu as bien compris? Bekon foyi kokoe ufeye wayo Marie kokoe santi ufwe ke jese fokosa Aaron pe yin ni Mario kokoe nye wayo iye Aaron seli Moïse ke mimi ya fon
Nsere okpantio na yo ma satenga ye fali sinzin ye yoli inua nyene to inzue sulo. Lorsqu'on le mettait sur les eaux, Comme Marie koni yesu. comme Marie a veillé sur lui, Ouais, du manutie bebleze Pharaon iwa ke ko wuni ye ezue kun kra kra me se be ko ko kele Moïse ye Moïse wa me ko fe yi ke juma di fo sa wa ma ba nfle ye li pa. Donc Marie li la fisuke e kele ke Moïse ngwan e o bobo sanu. donc comme c'est pas elle, elle a fait tout de son possible. Maintenant la fille de Pharaon a vu Moïse, maintenant elle a élevé Moïse, maintenant elle a fait tout son possible pour aller prendre la maman de Moïse pour que pour qu'elle vienne l'allaiter. Donc c'est comme si, comme elle a géré la vie de Moïse à partir de là, elle pensait que toute la vie de Moïse dépendait d'elle maintenant. Mais c'est pas elle qui a joué le rôle, mais c'est le plan de Dieu. Dieu a prévu que comme il va œuvrer beaucoup avec Moïse, alors qu'on peut le lever à la cour royale, qu'il connaisse le comportement de là-bas, parce que c'est lui qui va passer pour faire ce grand travail. Amen. Amen. Alors c'est lui qui a prévu son plan. Il dit il va faire des grandes choses à travers de Moïse. Alors tout ce que Dieu décide de faire, c'est lui-même qui fait. Quand il a choisi Moïse, donc ce n'est pas que comme il est le petit frère de Marie, donc Marie a le droit de le considérer comme il veut. Elle veut. Dieu dit, comme vous n'avez pas considéré Moïse, Marie a été atteinte par la lèpre. Alors que Dieu ne parle pas avec les lépreux. Un lépreux ne doit pas s'approcher de Dieu. Quand Dieu te parle, maintenant si Dieu cause avec toi, est-ce que tu peux être atteint par la lèpre? Dieu a révélé qu'il ne cause pas, elle est lépreux. Amen. Amen. Donc il a révélé qu'il ne cause pas avec un mari là. C'est pour cette raison, automatiquement, elle a été atteinte par la lèpre. Quand Aaron a vu ça, Aaron qui disait que Dieu lui parlait là, alors que c'était un sacrificateur aussi, lui faisait un sacrifice à l'Éternel. Mais c'est pas par sa propre volonté. Quand Dieu dit quelque chose par Moïse, non, c'est ce qu'il fait. Tant que Moïse ne parle pas, il ne peut rien dire. Amen. Amen. Donc bon nyamie kan de kle osra nyotie nyamie ke ejulo ise ifle be nyo afla Moïse vie ko me sra nyamie ise ame mata. Donc comme eux, ils ont dit que que Dieu les parle aussi là. Donc quand ils ont donné rendez-vous, quand ils sont arrivés là-bas, Dieu dit ok, comme vous deux ils vous parlent là, vous deux venez ici. Donc Moïse faut rester de l'autre côté là-bas. Maintenant qu'ils ont fini de causer, maintenant les difficultés sont venues, maintenant Dieu les a laissés et lui il est parti. Maintenant qu'ils ont fini de faire ça, maintenant ils ont vu que il y a les problèmes qui sont venus. Maintenant Aaron maintenant se tourne vers Moïse pour dire que pardon, nous pardonnons nos fautes. Il ne faudrait pas que ça soit comme un enfant qui est mort né. Maintenant quand il naissait, il y a une partie qui est restée dans le sein de sa mère là-bas. 13-14. Nom chapitre 12, le verset 13 à 14. Il dit, Moïse cria à l'Éternel en disant, ô Dieu, je te prie, guéris-la. Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte? Qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. Amen. Amen. When Aaron said Moïse, il y a pas sunzu ambeni tenti e kwa flenya mieka ise si amvana ode ni en blanc. Maintenant quand Aaron a parlé de ça à Moïse, Moïse a dit, il a compris, il a parlé de ça à Dieu, il a crié à l'Éternel. Maintenant quand Moïse a fini de parler à l'Éternel, Dieu lui a dit c'est une semaine avant que ça ne finisse. Donc chassez-la du milieu du camp. Parce que Dieu ne veut pas qu'un lépreux soit avec son peuple.
Donc ils n'ont pas caché au fait. Maintenant on voulait faire ça à part, pour ne pas que Marie, les gens de la famille puissent comprendre. Les maris qui sont les sacrificateurs là, elles sont devant l'Éternel là. Voici, elles ont été atteintes par la lèpre. Ah, ça c'est une situation honteuse. Donc c'est quelque chose que le peuple ne doit pas entendre. Mais Dieu n'a pas accepté. Il dit une semaine. Donc chassez-la pendant une semaine. Maintenant l'on chassait, elle était hors du camp. Elle était très loin dans une forêt cachée là-bas. Maintenant tellement ça a déboussolé le peuple, eux n'ont pas pu se déplacer pendant ce temps-là. Amen. Donc maintenant si tu n'as pas compris ce que Dieu veut te dire là, tu veux prendre les principes du monde là, tu dois toujours mépriser. Comme il fait partie de ma famille, ils ne l'ont pas considéré. Maintenant comme ils ne l'ont pas considéré, qui est sorti perdant avec les problèmes? Alors si tu es sûr que ta pensée est ainsi, c'est l'appareil qui t'arrivera. Amen. Amen. Quand on dit telle personne, Dieu l'a choisi, considérons-le, croyons en lui. C'est pour ton propre succès. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Prenons le dernier verset. Dieu 131 verset 1. David dit Voici comment est-ce que David réagissait, comme il a compris Psaume cela. 131. Psaume 131, le verset 1. Il dit, Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop relevées pour moi. Amen. Amen. Quand David dit Josa est fait, Elien a dit qu'il a moué Elien. Et à quoi David dit ce qui n'est pas pour lui, mais pas sa tête là-bas. Il a moué dans très beau avant Donc ce qui est plus grand que lui là, il ne met pas son esprit là-bas. Amen. Amen. Et moi, il y a un intimement, un tout fait. Nyoma miu dandan likengo ti ma miu su lien nyoma. Amen. Amen. Les maris voulaient se montrer qu'elles sont là aussi. Elle et Aaron voulaient se montrer. Quand tu vois l'esprit de familiarité là, c'est pourquoi les gens ne font pas confiance à la personne. Donc s'ils font confiance à la personne, c'est comme si la personne n'est plus mieux que eux. Donc eux-mêmes se font confiance eux-mêmes. Si telle personne fait partie de ma famille, s'il peut faire ça, c'est que moi je peux faire telle chose aussi. C'est cette pensée qui détruit les hommes aujourd'hui. Amen. Amen. Donc quand quelqu'un fait partie de notre famille, maintenant quand son nom est en train d'être élevé un peu là, après on va dire c'est pas enfant de telle personne qui est là. Sangemo blawani keba wuni kanu na el kanu bo fieto blevie na ebuen je tiavi ne so stran ye ahesika fu etie stran be su buvieli e kra bu meri kefi na bonu bo fieto bling amo ebuen je tiavi kanu bon e kanu e so me ese donc asute eso. Maintenant à Congondé nous il y avait une femme là-bas, il y avait un petit là-bas, il s'appelle Abonois. Maintenant par la grâce de Dieu, il travaille maintenant au port. Maintenant, comme il travaille au port, il a beaucoup d'argent, il a l'argent même. Donc, quand il vient comme ça, les gens courent pour aller vers lui. Maintenant, il dit que c'est pas Abonois qui avait son caleçon noir petit. Il était petit ici, là. C'est aujourd'hui, les gens le considèrent comme ça, là. Moi, il ne peut pas le considérer aussi. Que c'est son caleçon noir qui traînait. S'il avait ça, là, les gens courent derrière lui. Mais ça avant, il était petit, son caleçon était noir. Maintenant, il a grandi, il a eu l'argent. Maintenant, ça fait quoi?
Ces mauvaises pensées-là ne viennent pas de Dieu, au fait. Elle veut qu'on la considère elle-même. Parce qu'elle est grande sœur. Elle a vu Abonou lorsqu'il était petit. Donc, Abonou ne peut pas avoir un nom plus élevé que pour elle. Alors qu'il a l'argent que toi. Maintenant, vois-tu qui roule dedans, toi tu ne peux pas acheter ça. Maintenant la personne, il a acheté une grosse 4x4 comme ça, puis il y a chauffeur dedans. Il a donné ça à sa maman. Maintenant c'est là. À chaque fois que sa maman veut se déplacer, elle se déplace avec le chauffeur. Elle-même, il a acheté encore une propre voiture pour elle. Donc si tu vois sa voiture, on dirait pour les ministres. Lui-même, si tu vois sa voiture là, c'est pas pour les enfants. Donc c'est vrai, tu l'as vu dans son enfance. Mais aujourd'hui, il est devenu grand quelqu'un là. Il faut l'honorer quand même. Il dit non. Comme tu l'as vu dans son enfance là, tu peux jamais lui donner respect. Ce n'est pas une bonne pensée, ça ne vient pas de Dieu. Quand quelqu'un conduit par l'Esprit de Dieu, il ne peut pas se manifester ainsi. Comme David était rempli de l'Esprit. Il dit n'est pas un hautain. Il dit bon, quand il est là comme ça, quand quelque chose est plus élevé que lui, c'est pas son problème. Amen. Amen. Donc il fait les choses à sa grandeur. Donc ceux qui l'ont dévancé, la gloire qu'ils ont, David comprend cela. Il leur donne honneur. Il ne se dit pas qu'il n'est plus mieux que ces personnes. Il ne faut pas te dire comme telle personne fait partie de ma famille que toi tu peux faire telle chose aussi. Non. Voici la première pensée qui vient. Si lui il est mon petit frère, s'il fait ça, c'est qu'il peut faire de même. C'est pas forcé. Dieu n'était pas prévu. Si c'est en telle personne que Dieu veut que tu passes pour réussir, même s'il est petit, si tu n'es pas été humble, tu vas être toujours méprisé. Ne soyons pas comme des personnes au temps de Jésus où ils n'ont pas cru en lui, ils n'ont pas pu faire de miracles. Donc ne soyons pas aussi comme Aaron et Marie. Ils voulaient se comparer à Moïse alors qu'ils n'avaient pas le même niveau que Moïse. Même si c'est ton petit frère, mais il a un titre élevé que toi. Alors il faut reconnaître son titre. Amen. Amen. C'est ainsi que tu réussiras. Je crois que pour toi ne sera pas le cas. Tiens-toi debout. Amen. Amen. Donc, ya kondanyo ke wali ça. Oui, que David ça. Donc, ayons la même pensée que pour David. Quand asu e jina Israël mienyo. Iwan anangama ntima untufwe. Donc, nyami wa fada ke tu. Nyoma miu dandan. Likengo tima miusu lien nyoma. Amen. Amen. Ne soyons pas des hautains. Ou pas t'enorgueillir même. Ce qui n'est pas fait pour toi là. Il ne faut pas te tordre le cou pour aller faire. Il y a des rêves même quand tu fais les mêmes, tu ne peux même pas expliquer toi-même ton rêve. Tant que quelqu'un ne t'explique pas, tu ne peux pas comprendre le sens. Avec ça, tu dis que Dieu te parle. C'est pourquoi on comprend que c'est Dieu qui a dit. Quand Dieu te fait, tu fais un songe, il t'explique le rêve. Maintenant, toi, tu fais un rêve, tu ne connais pas le sens. Maintenant, on vient t'expliquer ton propre rêve encore, tu dis que Dieu te parle. Dieu ne te parle pas ici. C'est un exemple qu'il t'a donné. Il t'a donné un exemple pour que son serviteur t'explique pour que tu comprennes. Donc sinon, ce n'est pas à toi qui parle. Amen. Amen. On lève la voix pour dire merci à Dieu. Mie Jésus, et maman oduma et kanwa oduma. Ya wen san, ke kwa uli ke kwa ule kreke nye wa ikpa. Kreke ke ya si na ule nga we ya nya eti. Mie ma oduma ofungre mun.
Mieux je suis black nga ma klo kay dinyen. Mie ya di esu asandi o sakpa tra esu ajala kuranga yo atungla momo eni on den wokon fire bonu asa engwanso na odomanfo emi soso numano. Amen. Amen. D'accord, nous l'on plaît On a fini pour ce matin.